Bonjour Becky, bonjour cher Jacophile. Aujourd'hui, nous recevons Madame Jessica Meza Alogo, fondatrice des Petits Pots de Logoué, notre célèbre confiture, et initiatrice de Pepo for Boobs. Bonjour Jessica. Bonjour à toute Alors, l'équipe et merci de me recevoir. nous sommes très ravis de t'avoir sur notre plateau. Ensemble, nous aborderons le thème Voix de femme, voix d'avenir. Mais pour commencer, on souhaiterait que tu nous fasses un petit tour de ton parcours professionnel, Jessica. Alors, mon parcours professionnel est un peu atypique. Oui. Ah, on imagine bien parce que les confitures, c'est la première fois, hein, nous, hein, quand on voit quelqu'un qui fait ça à Libreville, hein. Donc, à la base, je suis ingénieure en chimie D'accord, et j'ai travaillé pendant 10 ans dans le monde pétrolier où je me suis spécialisée dans la pétrochimie. d'accord. Et donc, c'est ça, j'ai travaillé pendant 10 ans pour le groupe Total au Gabon et en Asie. Comme ingénieure exploitation sur site. Donc, j'ai travaillé pendant plusieurs années sur des sites offshore. J'ai travaillé aussi plusieurs années à Port-Gentil, à la base, dans les laboratoires d'analyse pétrolière. D'accord, Et donc, en 2016, je décide de changer de vie. d'accord. Ah, nous, on aime bien, hein. Nous, à Exceptionnel, on aime bien les changements de vie. Alors, dis-nous. Et je raccroche du coup ma combinaison orange de pétrolière pour Oh, revêtir mon tablier d'entrepreneur gourmande. Et je lance une entreprise dans la transformation agroalimentaire, les Petits Pots de Logoué. d'accord, Donc, c'est un atelier créatif gourmand et une unité de production. d'accord, Nous transformons les ressources et les matières premières agricoles du terroir gabonais d'accord. et on les valorise et on les transforme en différentes gammes de produits, des confitures Oui, principalement. principalement, oui. C'est pour ça qu'on est très connu, c'est vraiment notre produit phare parce qu'on a fait que des confitures pendant plusieurs années. D'accord. Et on a agrandi un peu notre gamme de produits. On fait aussi des boissons, des punchs, des sirops, des snacks, Du piment, du piment, du velours d'Atanga, tout à fait. des arachides au gingembre. Donc voilà, donc on a toute une Hmm, gamme de produits d'épicerie fine. d'accord. Alors, comment est née l'idée des petits pots de Logoué? C'était vraiment une volonté. Je pense qu'on évolue, voilà, on évolue dans la vie, hein. J'ai été ingénieure pendant longtemps, j'ai eu mon premier fils, Malik, Oui, et je pense que c'est vraiment un moment de remise en question et, euh, et aussi d'observation et de se demander, ok, finalement, qu'est-ce que j'ai envie qu'on dise de moi à la fin de ma vie? waouh. C'était vraiment quelque chose de très décisif parce qu'à l'époque où j'ai quitté, c'était la crise dans le Oui, milieu pétrolier. mhm. Donc j'avais beaucoup de collègues qui partaient à la retraite et je les voyais anxieux de Oui, oui, partir à la retraite. oui, Alors que moi, je me disais, mais tu as travaillé toute ta vie, tu pars à la retraite, tu dois être content en fait, tu vas te reposer, tu pourras te livrer à tes passions, tu pourras oui. voyager. Mhm. Mais je les voyais tous sans exception très anxieux D'accord, et, euh, et je me suis vraiment posé des questions à me demander ce qu'on nous a vendu, c'était vrai en fait. Est-ce d'accord. que finalement, parce que en vérité, ils étaient anxieux beaucoup pour des raisons financières. Oui, il faut un plan. Et Voilà, qu'est-ce que tu fais exactement. après? Parce qu'ils avaient travaillé toute leur vie. Voilà. Ils avaient eu les salaires les plus Les- élevés du Du Gabon, hein, Gabon, dans oui, l'industrie pétrolière. bien Mais sûr. malgré tout ça, ils n'avaient pas réussi à construire un patrimoine financier D'accord. qui, en tout cas, les mettait en sécurité quand ils partent à la retraite. Et là, Waouh. ça m'a beaucoup fait réfléchir. Je me dis, mais on nous a menti, en fait. On nous a Mhm. dit que bah, il fallait faire des études, travailler, et qu'après, on serait tranquille, on aurait une vie prospère. Oui, Et bien non. Et puis finalement, qu'est-ce que moi, je veux livrer comme transmission, comme héritage en fait? Est-ce que je veux juste être un bon soldat de l'industrie pétrolière? d'accord. Et voilà, je me suis dit, j'ai eu envie de plus d'impact et de faire plus pour la communauté. Et voilà, moi j'ai toujours été gourmande, passionnée de gastronomie. J'adore D'accord, les fruits, les légumes. Moi, je vais sur un marché, c'est la chose que j'aime le plus au monde, c'est aller d'accord. sur une plantation ou dans un Dans un marché. marché. Ah, d'accord. Et voilà, j'ai commencé à faire des confitures vraiment par hasard. Je ne vais pas rentrer dans l'histoire, sinon on va prendre trop de temps. Ah, mais Mais on a le voilà, temps. on a le Pourquoi la temps. confiture comme produit phare? Ah oui, est-ce qu'il y a une histoire derrière ce choix? Oui, franchement, il y a une très belle histoire derrière. Ça J'ai marche. travaillé plusieurs années en Asie, donc en D'accord. Birmanie. Oui, Et moi, j'adore les mangues. C'est d'accord, vraiment... j'adore les mangues. Et d'accord. là-bas, il y a des variétés vraiment extraordinaires de De mangues. mangue.
Et j'avais un de mes collaborateurs, c'était mon chauffeur à l'époque, et il OK. savait que j'aimais les mangues. D'accord. Donc, à chaque jour, quand c'était la saison, il me ramenait une nouvelle Mmh. mangue, il me racontait l'histoire de la Mmh. mangue. Et le jour de mon départ, donc quand je suis démobilisée pour rentrer au Gabon, il arrive à la maison, il me dit: Ah, madame, j'ai un cadeau pour vous. Et il me donne un cajot de, je sais pas, 20 kilos ou 30 kilos de mangue. Waouh! Et puis, je suis là, en fait, j'ai Qu'est-ce tellement qu'on pas en la fait? place pour les amener. Mais en même temps, c'est tellement gentil et je peux pas. Donc j'ai dit, bon, allons-y à l'aéroport, on va gérer Ouais. ça devant. D'accord. Donc bon, c'est bon, je paye le fret, j'emmène le cajot de mangue à Libreville. Et quand j'arrive, évidemment, il y a des mangues trop mûres. Elles sont Mmh. molles, elles sont bonnes, mais Mmh. elles sont trop molles. D'accord. Et puis bon, sur le coup, je repense à ma grand-mère. Ma grand-mère faisait beaucoup de confiture à la fraise quand on était Ah! petit. Ah d'accord. Donc la mère de ma mère qui Oui, est oui, oui. canadienne. Oui. Et donc, tiens, je me dis ça, je me dis, ah tiens, pourquoi je fais pas des confitures? Bon, c'est un peu logique, un fruit mûr, bon, voilà. Donc je me dis, tiens, je vais faire une confiture à la mangue. Et quand je décide de faire cette confiture, ma mère revient du marché et elle a des fruits de la passion. Et puis moi, j'ai des gousses de vanille que j'ai ramenées de l'île Maurice il y a quelques années. J'ai un rhum que j'ai ramené de Cuba il y a encore plus longtemps. Et D'accord. puis je me dis, chouette, au-delà de faire la confiture, je me dis, chouette, je vais faire un produit qui voyage OK. et qui fait rencontrer des Des cultures cultures. Oui. et qui fait voyager. C'était vraiment ça mon kiff. Au-delà D'accord. même de faire de la Bien. confiture, c'est vraiment de me dire, je vais faire un produit qui a une histoire en fait, qui D'accord. raconte Qui mes raconte une voyages, tout mes à fait. expériences et je trouvais ça trop chouette. Et donc je fais cette confiture mangue, passion, vanille de l'île L'île Maurice et Maurice. rhum de Cuba. D'accord. Et franchement, elle est super bonne. Mais bon, on la mange à la maison. Après, je repars à Port-Gentil. Pareil, à Port-Gentil, j'ai une exploitation agricole derrière chez moi. Mmh. Et puis un jour, j'achète des ananas, des fruits de la passion. Et puis le week-end, je me rends compte que je ne les ai pas mangés. Et puis je me dis, ah tiens, je vais faire une Une confiture. confiture. Voilà. Je refais une confiture à l'ananas. Et puis j'offre un pot à Monsieur Ngoma, le D'accord. propriétaire de l'exploitation. Et puis je le revois quelques semaines après, parce qu'il y avait une boutique agri-tropique. Et puis il me dit, ah Jess, ta confiture était très bonne et tout, qu'est-ce que tu en fais? Puis je bug un peu sur sa question en fait. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Je les mange. Tu veux que je fasse quoi avec? Vraiment. Et puis il me Non. dit, ah, je pensais que tu les vendais. Et puis là, je le regarde, je dis, non, en fait, tu vois, je suis un peu ingénieur dans le pétrole au cadre, je vends pas des Des confitures. confitures. Ah voilà. Donc Mais vraiment, c'est ça qui me vient. directement à l'esprit. Waouh! J'ai dit, bon, quelle idée saugrenue. Pourquoi je vais vendre des confitures en fait? Ah ben ça, heureusement qu'il t'a Mais posé cette non, mais question. heureusement qu'il m'a posé cette question Ah et du coup, ça oui. a semé les graines, voilà, de quelque chose. Mhm. Et à la Journée de la femme, donc le 8 mars, il y a une exposition qui est organisée à Port-Gentil. Donc moi, j'aide. À l'époque, c'était l'association Femmes Exceptionnelles qui D'accord. organisait ça. Ah, vous avez vu Mais Jacophilie oui, hein, exceptionnel. exceptionnelle. Et puis bon, et c'est marrant, la veille du truc, je me dis, bon, pourquoi tu prends pas une table et tu vends pas des Des confitures? confitures. Waouh. Là, je vais à Centre Affaires, je cherche des Des pots, pots. je cherche des petites étiquettes, je cherche des fruits. La nuit, là, je fais peut-être une vingtaine de pots. Et puis le lendemain, je vais à l'exposition, à la journée. Je prends ma table, je pose mes pots. J'avais jamais rien vendu dans ma vie quand même, hein, il faut qu'on se le rappelle. D'accord. Première expérience. Et puis je Waouh. fais déguster, et puis tout le monde aime ça. C'est trop bon. Après, il faut se remettre dans le contexte. C'était il y a plus de 10 ans. À l'époque, on ne voyait que des confitures à la À fraise et la- à l'abricot. Tout à fait. Les gens ne savaient pas qu'on pouvait manger des confitures à l'ananas, donc Oui. tout le monde était conquis. Mm. Et puis, bah, c'est comme ça que j'ai eu mes premiers clients. Après, les gens commençaient à me rappeler. J'étais un peu mal à l'aise de leur dire non. Parce qu'il n'y avait pas assez Ouais, de et puis produits. bon, j'avais commencé à faire. Je me suis dit, bah, tu vas continuer en fait. Tu vas pas Ben leur voilà, dire non. c'est ça. Et puis, je trouvais ça sympa. Ça me faisait une activité un peu créative que j'aimais Oui. en Et dehors du ludique, hein? travail et Ludique. ludique, voilà. Ouais. Franchement, j'aimais beaucoup. Et donc, c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à faire des confitures de plus en plus, de plus en plus. Et puis, un jour, par hasard, j'ai eu mon premier employé. Et waouh, Et puis, c'est comme ça que ça a commencé. l'histoire. J'ai créé mon entreprise et puis voilà. Et puis, je me Waouh. suis rendu compte surtout, parce que je pense que en tant qu'être humain, parfois, on n'a pas conscience de ses propres talents. Tout à fait. Parce que cette réflexion, moi, je l'avais déjà, ok, est-ce que c'est cette vie-là que je veux pour moi, pour mes enfants? Je pars sur le point professionnel. Professionnel, Est-ce que oui. j'aimerais pas faire autre chose? Mais tu es là et puis tu as été ingénieur dans le pétrole toute ta vie et tu te dis, mais je vais faire quoi d'autre en fait? C'est ça. Je sais pas Je sais faire pas. autre chose que ça. Ouais. Ouais. Et puis, et c'est vraiment aller à la découverte de ses talents, les Les exploiter. exploiter. Ouais. Ah, ça, c'est vraiment bien. Et quelles sont les valeurs que tu portes à travers la marque des petits pots de logo? Alors nous, on est très engagés dans le développement durable
et l'accompagnement des communautés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. D'accord. Accompagner les petits producteurs. Au Gabon, on n'est pas sur des grandes exploitations, on est vraiment Mhm, sur des mhm. petites productions, des petits producteurs en zone périphérique ou à l'intérieur du pays. D'accord. Donc c'est vraiment valoriser ces matières premières agricoles-là, les encourager à travailler vraiment dans une agriculture durable, Mhm. avec le moins d'intrants chimiques Chimique, possible. tout à fait. Euh, on porte des valeurs d'authenticité Oui, aussi. oui, 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 Ça, oui. c'est quelque chose qui est Ça, c'est quelque important chose de pour très nous, important. d'être connecté à notre terroir, Oui, à nos valeurs et être authentique. ah, ça marche. Et quels ont été les plus grands défis que tu as rencontrés quand tu as lancé cette entreprise et les plus belles réussites? Les défis sont multiples et ils ont vraiment évolué Au fil du temps. au fil Mhm. du temps, au fil de l'activité. Au départ, pour moi, le plus grand défi, c'était mais déjà apprendre à c'est quoi être entrepreneur en fait, Voilà. Et c'est comment quoi tu as avoir fait? une Mais oui, entreprise. oui, parce que... Non, mais parce que c'est vrai que tu viens de l'univers Oui, d'ingénieur et là, tu es entrepreneur. exactement. Et dans un univers très C'est quoi? corporate, on est Voilà. très accompagné à la Tout à fait. performance. Tout à On fait. a, voilà, on a un service comptabilité, Mhm, audit mhm, mhm, interne. mhm. Voilà, Et on là, a tu as dû tout que des, apprendre. là, on a le système, les informaticiens qui sont là pour nous. Donc, nous, on est vraiment concentrés à être performants dans la niche qu'on a. C'est ça. Et on a tout un support système pour nous accompagner. Et D'accord. là, quand tu es entrepreneur, ben, tu es seul. Tu es seul. Mais c'est ça, c'est un grand Faut défi. apprendre la compta, faut apprendre à vendre, faut Oui. apprendre à marketer. Il faut, Et puis au début, tu n'as faut pas communiquer. d'argent, à communiquer. Et puis au début, tu n'as pas d'argent pour avoir des employés. Tout à fait. Donc toi-même, tu es l'entrepreneur, tu es Tu es l'employé, tu tout, es tu es le tout. vendeur, tu es Ah, tout, tu es le ça. comptable, tu es tout. Ben, j'ai rencontré vraiment des gens sur mon chemin vraiment exceptionnels Ouais. et qui m'ont guidée et qui m'ont, ben, je pense à Isel Akoué par exemple, Mhm. qui m'a parlé de la fondation Tony Eloumelou. D'accord. Et donc ça, c'est le premier programme de De formation en formation. entrepreneuriat que j'ai suivi et que j'ai suivi D'accord. très tôt, puisque c'était dans les premiers balbutiements de mon entreprise. D'accord. Et c'est vraiment à travers cette formation. Donc j'ai fait le concours, j'ai soumissionné, donc j'ai été retenue Retenu. pour la cohorte. Et donc pendant 8 mois, ben, on m'a appris comment faire un business plan, c'est quoi le marketing, D'accord. comment définir sa proposition de valeur, D'accord. voilà, comment structurer son entreprise. Mais pour ça, j'ai une petite question. Le concours, comment tu as su que ce concours, il existe? Est-ce que tu l'as su en ligne? Oui. Tu as fait tes cours en ligne ou tu as dû aller là-bas Non, à tout la... était en Voilà. ligne. Donc, c'est Isel D'accord. qui m'a parlé du programme parce qu'elle était mentor. D'accord. Et Isel Akoué m'a rencontrée sur un marché de Noël, je pense, où je D'accord. vendais mes produits. Elle a trop aimé. Oui. Puis elle m'a dit, ah, Jessica, il y a cette opportunité-là de la fondation. C'est un programme de formation et il y a du financement à À la la fin. fin. Ah, ça, c'est bien. Et c'était en ligne. D'accord. C'était de la formation en ligne chaque semaine. Mais c'était très challenging parce que vraiment chaque semaine, tu as les cours, tu as les exercices à rendre, tu as un mentor à qui tu dois Ah, faire tu des vas faire des... feedbacks. Ah, Donc c'est ouais. quand même quelque chose de très engageant et Oui. qui demande beaucoup de temps et beaucoup d'engagement. D'accord. Et voilà, j'ai réussi à aller au terme du Ah, programme. Dieu merci. Et en même temps, tu vendais déjà Oui, en les... même temps, je vendais, Tu puis en même temps, travaillais je aussi? travaillais. Alors là, waouh, c'est vraiment une femme exceptionnelle, hein, parce que c'est Je vraiment très faisais tout ça en challenging, même temps. effectivement. Ah oui, non, c'est beaucoup d'activités. Et tes plus belles réussites dans cette aventure gourmande? Mes plus belles réussites, j'ai envie de dire, c'est vraiment d'avoir pu fédérer une communauté Mhm. unis et engagés autour de nos valeurs. D'accord. Et d'avoir pu faire cette promotion du Made in Gabon, cette promotion des produits locaux, parce qu'au-delà de vendre des produits, il y a tout un travail de sensibilisation et d'éducation, j'ai Tout envie à de fait. dire, à faire auprès de la communauté Oui. pour les engager à consommer nos produits. D'accord. Et j'ai envie de dire que c'est ça. Et puis d'en avoir inspiré aussi, parce que maintenant, je vois tellement de marques de confiture, je vois Effectivement. tellement de jeunes entrepreneurs dans le secteur agricole et dans la transformation. Mhm. Et ben, je pense que moi et beaucoup d'autres entrepreneurs comme moi, on a réussi à les inspirer, à s'intéresser, parce que c'est pas forcément sexy à premier abord, C'est vrai. l'agriculture et la Oui. transformation agroalimentaire. Oui, Et je oui. pense que c'est important de rendre ça sexy aux Oui. yeux des Aux yeux des jeunes jeunes. pour qu'ils aient envie de s'y engager. Je pense que ça, on l'a réussi. En tout D'accord. cas, je vois les choses évoluer ces dix C'est bien. dernières années. Ah, ça, Et, c'est bien. et puis d'avoir fédéré aussi, parce que à travers mon entreprise, je fédère quand même pas mal d'entreprises, pas que dans le secteur agroalimentaire, puisqu'on a une grosse offre de paniers cadeaux D'accord.
pour les Pour les corporates corporates. ou les individus. Mhm. Et à travers ces paniers cadeaux, bon, le projet s'appelle Mon Noël Made in Gabon. Donc D'accord. l'idée, c'est vraiment de fédérer des producteurs gabonais qui font des bougies, qui font des senteurs, qui font des chips. Voilà, n'importe quel produit fabriqué localement que je trouve intéressant, qui est bien packagé et qui peut du coup Être vendu. être vendu et être offert en cadeau par nos clients. Voilà, je l'intègre dans nos partenaires. D'accord. Et donc, au fil des années, on a réussi à fédérer aussi une belle communauté d'entreprises avec lesquelles on travaille. Ah là là, vraiment, hein, les petits pots de Logoué, c'est pas que l'entreprise, c'est aussi un engagement social. Et j'aimerais qu'on puisse parler de la dernière édition de People for Boobs. Déjà, je voulais savoir comment est née cette initiative. Cher Jacophile, pour vous, c'est une initiative, j'ai envie de dire, un événement qui a été lancé dans le cadre d'Octobre Rose. Et donc, Jessica, tu vas nous en dire un peu plus. C'était la première édition, cette fois-ci, à la Chambre de commerce. Non, c'était la deuxième édition. D'accord, On a lancé la campagne, on a initié cette campagne en 2023. d'accord. 2024, on n'a pas pu la faire pour des raisons logistiques et parce que l'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille. Tout à fait. Donc, tu On sais a déjà quoi? entendu tout ce que tu nous as dit là. Donc, l'année dernière, on l'a pas pu le faire. Et cette année, je suis tellement contente qu'on ait pu reprendre la campagne. Oui. Euh, je me suis vraiment demandé en tant qu'entreprise et en tant qu'individu, moi, comment je pouvais voilà, m'engager plus pour la communauté. Mhm. Et la santé des femmes, c'est un sujet qui me tient à cœur. Oui, Les femmes, de manière générale, oui. et leur santé. Parce que je pense voilà, on a tous une mère, une sœur, une amie Mhm, dans notre mhm. entourage qui a été Qui a été touchée par le victime. cancer, Tout que ce à soit le fait. cancer du sein ou du Oui, col de l'utérus, tout à fait. ou qui le sera dans les années à Oui, venir. oui, oui. Et voilà. Et donc, j'ai eu envie de m'engager pour cette cause parce que le dépistage sauve des vies. Mhm. C'est vraiment un message qui m'est revenu énormément ces dernières années. Beaucoup de témoignages de clientes ou d'amis, ou même des fois de personnes que je ne connais pas, mais parce que bon, j'en ai parlé un peu sur mes réseaux qui me contactent, D'accord. en me partageant le fait que elles se sont fait dépister, bon par hasard, hein, un Oui. dépistage, et qu'elles ont eu soit des lésions précancéreuses détectées, soit Waouh. un début de Un cancer début. détecté, et elles ont pu être sauvées. Oui, le plus tôt, c'est le mieux, hein, le Et vraiment, dépistage. le plus tôt, c'est le mieux. Tout à fait. Et c'est notre responsabilité. Moi, j'ai des enfants Oui, aujourd'hui, et donc oui. j'ai un garçon de 12 ans, une fille Une de fille. 3 ans, D'accord. et j'ai envie de vivre longtemps avec mes enfants, Tout à qu'ils aient fait. une maman en bonne santé. Et je Oui. pense que c'est vraiment une responsabilité pour nous, les femmes, de se faire dépister chaque année, parce que Mhm. d'une année à l'autre, les Les choses choses, évoluent. effectivement. Et quelles sont les actions concrètes qui sont menées dans le cadre de People for Boobs? Donc concrètement, l'objectif de Pepo for Boobs, comme on l'a dit, c'est faire la promotion du dépistage précoce et accompagner les femmes qui vivent avec la maladie par le D'ac- biais des associations. D'accord, d'accord. Donc on travaille avec Azafac, Oui, avec sa présidente Jeanne d'Arc, qui est bien connue dans le milieu associatif, associatif. tout à fait. Et cette année, on a rajouté une deuxième association qui s'appelle ASI, Action Solidarité Internationale, qui D'accord. travaille, elle, avec de jeunes femmes vulnérables qui sont D'ac- très exposées au Au papillomavirus. papillomavirus. Mhm. Et donc, ce qu'on fait concrètement, donc, on crée une édition limitée de confiture pour Octobre Rose. D'accord, Cette année, on a choisi le bissap, d'accord, confiture qu'on fait très allégée en sucre. d'accord. On fait dessiner l'étiquette par une artiste gabonaise, donc Ok, une femme ok, artiste. Cette année, on a décidé de travailler avec Mariciane Kogué. d'accord. Il y a 2 ans, on avait travaillé avec Mexilus. Mhm. Donc, Mariciane Kogué nous a fait un magnifique Dessin. dessin qui, pour elle, voilà, plein de douceur et qui adressait cette thématique de la santé des femmes. Elle l'a appelé d'ailleurs fruits intimes D'accord. parce qu'elle a utilisé les Des pépins plantes des de fruits comme voilà, les graines les qui sont en graines. nous. Oui, bien sûr. C'est très poétique, Oui. c'est un très beau dessin. Ces dessins, on le décline en étiquette et en D'accord. visuel de communication, backdrop, t-shirt, tote bag. Et les produits, donc cette confiture est distribuée dans nos réseaux de distribution. Voilà, C'est j'allais demander où est-ce qu'on Cagado, peut c'est les trouver. Cagadis. Là, tous les prix import, ils sont en D'accord, vente. La cave de Jonas, à notre atelier ou en livraison en vente directe d'accord, et au corporate. d'accord.
Et après, il y a des sous qui sont reversés. Exactement. Ah, Et ok. donc, on reverse les bénéfices aux Aux associations. D'accord. Et ensuite, les associations vont faire bon usage de cet argent pour faire des dépistages à leurs bénéficiaires, pour accompagner leurs bénéficiaires. Parfois, ils ont des bénéficiaires qui sont malades, Déjà qui n'ont pas malade. l'argent du taxi pour aller à Pour aller à l'hôpital. l'hôpital. Ouais. Parfois, c'est vraiment des besoins de De base ou qui base. n'ont même pas à manger. Ouais. Donc, elles utilisent cet argent pour venir en soutien aux bénéficiaires de leurs associations et faire la promotion du dépistage précoce. D'accord, ça c'est une très belle initiative. Exceptionnelle, on aime bien parler vision, inspiration. Et du coup, qu'est-ce qui t'inspire au quotidien dans ton parcours? J'ai envie de dire, tout m'inspire. Moi, je suis très, un fruit va m'inspirer. Comme je disais tout à l'heure, moi, j'adore aller au marché. J'aime les couleurs, les ambiances, les odeurs. Donc ça, ce sont des choses qui m'inspirent énormément au quotidien, qui m'apaisent énormément. L'enfance m'inspire beaucoup. Donc, moi, je vis avec mes 2 enfants qui, voilà, leur spontanéité, leur joie de vivre. D'accord. C'est quelque chose qui m'inspire au quotidien. Et puis les autres femmes, en fait, les autres femmes, leur parcours. J'aime rencontrer des femmes exceptionnelles. Et quelle est ta définition? Ça, c'est vraiment, nous, sur Exceptionnel, on aime bien avoir une petite définition de exceptionnel. Pour toi, c'est quoi une femme exceptionnelle? Pour moi, une femme exceptionnelle, c'est une femme qui, par ses actions, aussi petites soient-elles, je ne suis pas forcément en recherche de quelque chose de très grand, parce que je pense que les choses sont dans le quotidien et dans les petites actions. D'accord. Voilà, ce sont des femmes qui, par leurs petites actions quotidiennes, impactent les autres, inspirent les autres et font grandir notre humanité, j'ai envie de dire. Ah, vraiment. Ben, écoute, Jessica, on était très ravis de t'avoir sur notre plateau exceptionnel, donc à Jaco FM 98.3. Si tu avais une dernière chose à dire à nos jacophiles, ce serait quoi? Alors, si j'avais une dernière chose à dire à nos jacophiles, c'est j'aimerais parler de collaboration parce que c'est vraiment ce qui m'a beaucoup impacté ces dernières semaines. On a fait le lancement de la campagne People for Boobs et j'ai eu tellement de gens qui sont venus me soutenir dans l'initiative. Et j'ai envie de dire qu'ensemble, on est plus fort. Très bien. Et ensemble, on arrive à faire des choses exceptionnelles. Ah Mais là là. vraiment, ensemble, et le pouvoir et la force est dans le faire ensemble, dans le vivre ensemble, dans l'aimer ensemble et dans la collaboration. Merci beaucoup, Madame Jessica Alogo. Chers jacophiles, je vous dis à mardi prochain pour une nouvelle émission. Becky, à toi l'antenne. Jaco FM 98.3. Jaco FM.